Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu est notre roi. Le monde entier se procède. Au du fond du cœur, je me procède aussi à ses pieds. Oui, oh Dieu, ensemble. Oh Dieu. Dieu est notre roi. Le monde entier se procède. Du fond du cœur, je me procède aussi à ses pieds. Oh Dieu, oh Dieu. Je me procède aussi à ses pieds. La matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Prends nos Bibles dans le livre de Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18. Écrit à l'ange de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je leur ai donné du temps afin qu'elle se répande. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous et à tous les autres de Thyatire qui reçoivent par cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera une verge de fer, comme on brisera les vases d'argile. Ainsi moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Psaume chapitre 15, verset 16. On monte à partir du verset 15. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célébreront l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, le règne sur la terre.
Bien-aimé, l'Éternel t'appelle à régner. Nous avons dit que nous sommes en train de faire notre ascension. Nous sommes en train de faire notre montée. Alléluia. Et l'Éternel veut nous amener à la dimension de la plénitude, à la dimension du couronnement, à la dimension de la perfection. Alléluia. Au 7e niveau, l'Éternel veut que nous puissions être rassasiés de nos jours. Nous puissions être dans le repos de l'Éternel. La Bible déclare que quand l'Éternel a fait toutes choses, le 7e jour, l'Éternel lui-même s'est reposé. Il a vu que tout était très bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Et lui-même s'est reposé parce qu'il a vu que tout était très. L'Éternel veut que tu rentres dans ce repos. Alléluia. Il veut que tu rentres dans cette bénédiction. Et il dit là où il est, il voudrait que ses fils soient aussi avec lui. Alors voilà pourquoi il t'appelle à la montée. Je te dis que si tu ne montes pas et que tu restes dans les petites choses, bien aimé, il te sera difficile, bien aimé, d'expérimenter, de jouir des merveilles de l'Éternel. Il te sera difficile de manger de ce que l'Éternel a réservé. La Bible déclare qu'il a réservé de bonnes choses pour ses fils. Il a formé des projets de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tant que tu vas rester en bas, dans les petites choses, tant que tu ne vas pas marcher avec Dieu, bien aimé, il te sera difficile. Nous avons dit que dans le premier niveau, il faut marcher avec Yeshua, avec Christ. Alléluia. Et quand tu arrives au deuxième, sépare-toi de tout ce qui est mondanité. Alléluia. Au troisième niveau, nous avons dit qu'il faut que tu puisses être un homme surnaturel. Il faut que l'Esprit de Dieu, tu marches avec le ciel. Alléluia. Bien aimé, et nous sommes ce matin arrivés à la 4e dimension. À cette dimension, le chiffre 4 est le chiffre de la terre. Alléluia. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Dieu veut que tu règnes sur cette terre. Quand l'Éternel a mené l'homme à la création et à l'existence, c'est pour que l'homme puisse régner. L'homme devait dominer sur la terre. Dieu a fait de l'homme son partenaire. Voilà pourquoi il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pas pour que tu marches dans la honte, dans l'humiliation, dans la frustration, dans la petitesse, mais que tu sois dans la grandeur, tu sois dans l'élévation. C'est pour ça que l'Éternel t'a créé à son image et à sa ressemblance. Si tu es favorable à cette parole, lève-toi et crie. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance pour que vous puissiez gérer les affaires du royaume ensemble. Dieu veut faire de toi son partenaire. Alléluia. Que vous gérez les royaumes du ciel ensemble. Voilà pourquoi Dieu te dit, monte à ce niveau. Monte à le niveau de l'élévation, le niveau de la grandeur. Il veut que tu arrives à cette 4e dimension. Alléluia. Selon la rythmologie biblique, le chiffre 3 qui est le chiffre du ciel et 4 est le chiffre de la terre. Quand on fait 3 et 4, ça fait 7. Ça fait la plénitude. Alléluia. Quand Dieu te donne son esprit, quand tu arrives au 3e niveau et que tu marches avec le ciel et que l'esprit de Yeshua avec toi, il te donne son esprit pour que tu puisses dominer sur la terre. Il dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Pour que tu puisses dominer. Alléluia. Pour que tu puisses régner. Il veut que tu règnes sur cette terre. Il veut que, bien aimé, toute la terre, partout tes pieds vont fouler. Il te donne ces lieux en possession. Il veut que tu sois maître. Alléluia. Tu sois maître sur la terre. Alléluia. Même que les esprits qui régissent la terre, bien aimé, se soumettent à ta présence, à ton onction, à ta présence. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, il est fort, il est grand, il est puissant. Alléluia. Alléluia. S'il y a un homme fort et une femme qui est grande et un homme fort dans cette assemblée ce matin, s'il y a quelqu'un qui a la vision du royaume, quelqu'un qui sait, qui réalise qu'il n'est pas venu pour accompagner les faiblards, mais il est venu pour marcher avec les hommes forts, les femmes fortes, les hommes puissants. Quelqu'un qui sait que depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a mis à part. Il a mis son onction. Il y a un dépôt en toi. Et ce dépôt, c'est pas pour être dans les petites choses, mais c'est pour être dans les grandes choses. Il a dit à Abraham, je t'appelle pour que ton nom soit grand. Dieu ne t'appelle pas pour faire de toi un chiffon, mais pour faire de toi quelqu'un de qualité, quelqu'un d'excellent. C'est pour ça qu'il t'appelle. Alléluia. Si tu reçois cette parole, lève-toi et acclame très fort Yeshua. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Pour que tu puisses, bien aimé, tu puisses gérer, tu puisses régner sur la terre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tu dois régner. Alléluia. Voilà que quand l'Éternel allait chercher David, c'est pas pour que David vienne seulement pour tuer Goliath, mais c'est pour que David s'asseye sur le trône pour régner.
Le chiffre 4 est le chiffre de la terre. Bien aimé, la Bible nous parle des 4 points cardinaux. La Bible nous parle des 4 vents. Alléluia. Dieu voudrait que, bien aimé, toutes ces choses concourent à ton apogée, à ta percée, à ta stabilité, à ton élévation. Et il veut que la tête te soit soumise. La Bible déclare que tout plan pour nos pieds fouleront, Dieu nous donnera ses lieux à possession. Si tu es sur la tête de la Côte d'Ivoire doit être une bénédiction pour ta destinée. Tu dois manger les fruits de cette nation. Tu dois manger les bénédictions de cette nation. C'est que la Côte d'Ivoire comme richesse, tu dois manger parce que l'héritage est pour toi. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. L'héritage est pour toi. Tu dois manger ce qu'il y a de précieux. La Bible déclare que si vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions de vos nations. Si tu marches selon la parole, tu mangeras les meilleures productions. Même quand on dit à la famille, même quand on dit à les difficultés, pour toi il y aura toujours la providence. Il y aura toujours la provision. Il y aura la provision. Il y aura la provision parce que l'Éternel est ton berger. Et tu ne dois manquer de rien. Alléluia. 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 Elles sont ensemble ce matin. Oh, le chiffre 4 qui est le chiffre de la terre. Bien aimé, tu dois régner sur cette terre. La Bible déclare que nous devons régner dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Ce n'est pas seulement dans le ciel. Il y en a qui sont dans la parole. Il dit non, quand je vais aller au ciel. Et pendant ce temps, tu es dans l'humiliation, tu es dans la honte. Tu ne donnes même pas envie à quelqu'un de se convertir. Et tu dis non, Dieu dit c'est dans le ciel. Il dit tu commences sur la terre. Sur la terre, bien aimé, tu dois régner. Sur la terre, on doit voir ton témoignage. On doit voir ta gloire. On doit voir ton élévation. Sur la terre, tu dois voir un témoignage merveilleux. Alléluia. On commence par la terre avant d'aller au ciel. Alléluia. 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 Parce que ce que tu n'as pas reçu sur la terre, ce n'est pas évident qu'au ciel tu vas recevoir cela. Parce que cet homme riche, il n'a pas marché avec Dieu. La Bible dit que lorsqu'il est mort, il était dans le feu ardent. Alléluia. Parce qu'il n'a pas été riche dans les choses. Il n'a pas été riche dans les choses de Dieu sur la terre. Il n'a pas abondé dans l'esprit de Dieu. Il n'a pas explosé dans la grâce et dans la faveur. Donc quand il allait, le Seigneur l'appelait, il était dans les tourments. Bien aimé, dans le siècle présent. Alléluia. La Bible dit que celui qui doit se glorifier dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, le vrai malin, le vrai boucantier, c'est un enfant de Dieu. C'est dans le Seigneur qu'on fait le boucan. C'est dans le Seigneur qu'on va faire le boucan. C'est dans le Seigneur que tu dois bomber la poitrine. Tu dois marcher comme un grand. C'est dans le Seigneur que tu dois relever la tête. Tu dois faire ton malin en Jésus. Tu dois faire ton malin dans la parole. Tu dois faire ton malin. C'est en Jésus qu'on doit faire le boucan. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons pris la bonne part. Nous avons pris la bonne part qui nous ne sera jamais ôtée. Les choses du monde vont passer, mais ce que nous avons pris, ça ne passera pas. Ce que nous avons pris, ça résiste même à la mort. Il dit, moi où est ta force? Moi où est ton aiguille? Nous avons pris la bonne part, la part de la puissance, la part de l'évangile, ce qui est éternel, ce qui est durable, ce qui est excellent. Nous avons pris la bonne part. Alléluia. C'est pour ça que tu dois faire ton bouquin. Alléluia. Mais il ne faut pas confondre l'humiliation et l'humilité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le Seigneur. Non, je suis dans l'humilité. Oh, qui ne porte pas de fruits. C'est l'humiliation. Non. Dieu n'a pas dit ça. Et il règne dans le siècle et dans le siècle à venir. Sur la terre, tu dois régner. Alléluia. Sur la terre, tu dois régner. Parce que les choses précieuses, Dieu les a réservées pour ses enfants. Les bénédictions sont réservées pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les incirconcis. Nous, on doit d'abord se servir. Et après, les incirconcis doivent venir. Alléluia. C'est pour ça que je dis qu'en tant que fils du royaume, on doit être là où il y a les décisions. Alléluia. Des fois, on dit non, faire la politique. Bien aimé, un chrétien ne peut pas. Bien aimé, la politique, c'est gérer la cité. Nous devons être là où on prend les décisions. Alléluia. Là où on prend les lois. Parce que si tu es constamment en bas, les gens vont prendre les décisions sataniques. Alléluia. On va dire non. Pour que tu puisses avoir de l'argent, il faut être homosexuel. Il faut être lesbienne. On va prendre des décisions sataniques. Et nous, on sera en bas. On est toujours en train de tailler. En train de ça passe à notre ministère. On nous a pas besoin pour chasser les démons. Oui, démons sortent. Oui, pas. Oui, prêt. On nous a appelés pour que nous régnons dans le siècle présent. Qu'on soit assis sur le trône. Qu'on fonctionne en tant que prince, en tant que princesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les choix? Ça fait le Seigneur, ne vous réjouissez pas seulement de ce que vous chassez les démons. Mais c'est pas pour ça seulement que je vous appelle. Arrêtez, je vous appelle pour que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu es quelqu'un qui a une foi. Quand tu parles, les démons se soumettent.
ça devient un luminaire, ça devient un aspirant, ça devient une approbation. Dieu met son cachet, Dieu est favorable. Ton nom devient guérison, ton nom devient oracle, ton nom devient miracle, ton nom devient réponse. La réponse, ton nom, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Mais mon frère, bien, tu dois régner celui-là. Donc il ne faut pas que les gens te trompent. Non, comme tu es un enfant de Dieu, l'argent n'est pas pour les gens. L'argent est pour les chrétiens. La Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Alléluia. Mais si, il ne faut pas que quelqu'un va te tromper pour confondre l'humiliation et l'humilité. Alléluia. Pour que tu sois dans l'humiliation et que tu n'aspires pas des grandes choses. Alléluia. Tu dois aspirer à des grandes choses. Tu dois rêver parce que l'espérance est pour les enfants du royaume. Personne ne peut t'empêcher d'espérer. On va pas te dire non, on te refuse d'aller vers la mer pour regarder la mer. Bien aimé, qui peut t'empêcher? Toute personne a droit d'aller au-dessus de la mer et puis regarder la mer. Et puis commencer à rêver, commencer à passer comment Dieu va le rendre grand. Aussi grande est la mer, aussi grandes sont les étoiles, aussi grande est la création. Dieu est capable de me rendre grand. Il a rendu les étendues, il a étendu les étendues, il peut aussi me lever. C'est Dieu qui est à l'origine de la création, est capable de lever mon nom, est capable de rendre mon grand grand, est capable de me bénir, est capable, il est capable. Bien aimé, c'est la 4e dimension qui est le chiffre du règne. Dieu ne met pas seulement qu'au ciel, c'est vrai. Et les gens ont dit qu'ils sont seulement spirituels. Mais je suis tellement spirituel. Mais dans ta spiritualité, on ne voit pas de fruits. Et tu es tellement spirituel, on ne voit pas de témoins dans ta spiritualité. Alléluia. Hein, tu vas te faire tellement plus, mais on ne voit rien. Alléluia. On dit, Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Si même tu es spirituel, que l'homme ne voit rien, il ne peut pas croire. C'est Dieu ceux qui voient le cœur. Les hommes ont besoin de voir l'apparence. Ils ont besoin de voir ce que Dieu fait dans ta vie. Ils veulent voir où est ton Dieu, où est la puissance. Ils ont besoin de voir. Alléluia. Alléluia. Quand on a dit, bien aimé, à Thomas que Jésus a été reçu, il dit, mais où il est? Montre-moi les traces que moi aussi je vois. J'ai besoin de voir pour croire. J'ai besoin de voir. Alléluia. Je veux voir. Alléluia. Ça veut dire que quand le Seigneur s'est révélé à lui qu'il a vu les traces, il dit alléluia, je sais que c'est Dieu les ressuscité. Les gens ont besoin de voir ton témoignage. Le temps est arrivé où ton témoignage ne sera plus caché. Mais ils vont voir ton témoignage. Ils vont entendre ton témoignage. Le temps est arrivé où ils entendront ton témoignage. Alléluia. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Il faut que les gens voient la puissance de Dieu dans ta vie. Il faut que les gens voient que tu es en train de régner. Il faut que les gens voient que sur cette terre, tu n'es pas des moindres. Tu n'es pas venu pour accompagner les gens. Il faut que les gens voient que tu as adoré Yeshua et l'Éternel t'a élevé. Alléluia. Il faut que les gens réalisent que les choses matérielles de ce monde ne t'échappent pas. Non, Dieu est avec moi, tu as les problèmes d'argent. Dieu est avec moi, tu ne peux pas payer ta maison. Dieu est avec moi, on te renvoie. Dieu est avec moi, tu n'as rien. Mais où est ce Dieu-là? Mais quel est ce Dieu-là qui ne donne rien à ses enfants? La Bible déclare qu'aussi méchants sont les hommes, ils savent de bonnes choses, mais c'est Dieu qui est si bon. Non, Dieu, et puis on ne voit rien. Alléluia. Le temps est arrivé où l'entourage doit voir, ta famille doit voir. Je t'annonce ce matin que ce moment est arrivé. Ils verront ton témoin, ils vont voir, ils vont vivre, car l'évangile est une puissance. Bien, mais ces choses doivent se démontrer et doivent se manifester. Le chiffre 4. C'est pour ça, lorsque quand Lazare était mort, la Bible dit que le 4e jour Jésus est arrivé. Alléluia. Le chiffre 4 qui est le chiffre du règne. Le Seigneur dit, Lazare, ton règne n'est pas encore fini. C'est maintenant que tu vas régner sur la terre. Tu dois sortir ton beau. J'ai dit ton règne, maintenant ton règne va commencer. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année ton règne va s'annoncer. C'est maintenant ton règne va commencer. J'ai dit tu vas régner sur cette terre. J'ai dit tu vas régner sur cette terre. S'il s'agit de toi, lève tes crières. Tu régneras sur cette terre. Oh, ce 4e jour, Jésus est venu. Lazare. Les gens pensaient que l'histoire de Lazare était terminée. Peut-être que le diable a mis un point, mais Jésus vient mettre la virgule. Il dit ton histoire n'est pas encore terminée. Ah, alléluia. Le diable met un point, mais Jésus dit non, je remplace ce point par une virgule. Parce que ton histoire n'est pas terminée. C'est maintenant ton histoire va commencer. C'est maintenant ton règne s'annonce. C'est maintenant ta gloire s'annonce. C'est maintenant ta victoire s'annonce. C'est maintenant ton élévation s'annonce. C'est maintenant ton miracle s'annonce. C'est maintenant ta joie s'annonce. C'est maintenant ces choses s'annoncent. J'annonce la gloire de quelqu'un. J'annonce l'élévation de quelqu'un. J'annonce le règne de quelqu'un.
l'homme de la sagesse, on a abrité comme à l'homme de l'argent. L'argent aussi, quand tu n'as pas l'argent, ça veut dire que quand l'argent est là, quand les gens ont l'argent, à la limite, on les prend pour des hommes sages. Pas l'argent t'impose. Donc, quand quelqu'un a l'argent, il est posé. Il est stable. Il ne fait pas du bruit. Il a une sérénité. Un calme tranquille. Alléluia. Il n'a pas besoin de se faire voir. La gloire sans sur lui. La stabilité sans sur lui. L'honneur sans sur lui. L'élévation sans sur lui. Ah! Non, ma sakara. Bien, mais quand l'argent est là, ça te donne une certaine sagesse. C'est rare qu'on va dire quelqu'un qui a l'argent, il est fou. Même si quelqu'un n'a pas fait des études, mais il a l'argent. Quand on dit qu'il est en train d'arriver. Il vient. Peut-être toi tu es venu en vélo. Peut-être tu es venu en médecin, mais il vient sur jet. Mais attention, il y a un peu de respectabilité. Alléluia. Massacre maman. Tu vas lui donner un peu de. Tu vas l'honorer. Parce qu'il arrive avec son jet privé. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Il y a un respect qui va accompagner. Il y a des dispositions qui vont te mettre en place. Quand on dit non, il vient comme un son tête. Donc à l'aéroport, des gens vont dire dresser le tapis rouge. On dit c'est une personnalité qui arrive. C'est quelqu'un de particulier qui arrive. Alléluia. Il y a des choses que tu se mets en place. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois régner sur cette terre. Dis à quelqu'un, ton règne s'annonce maintenant. Ton règne est en train de s'annoncer. Ton règne s'annonce. La Bible nous dit que lorsque l'Éternel s'est revenu à l'apôtre Pierre lorsqu'il priait, la Bible dit que l'apôtre Pierre il a vu des paniers qui étaient reliés par 4 cordes. Dieu est en train de lui parler de la visitation. Il devait aller visiter Corneille. Mais Dieu s'est révélé en vision lui et il lui a montré un panier qui était attaché par 4 cordes. Le chiffre 4 est le chiffre de la terre. Pour dire le temps est arrivé. Il y a un homme que je vais te révéler. Cet homme-là, il règne dans les finances. Il règne dans le financement. Mais il doit régner aussi dans la grâce et dans la faveur de Dieu, de Yeshua. Parce que cet homme est agréable à mes yeux. Alléluia. Va prier pour cet homme. Alléluia. Va prier. La Bible dit que quand, bien aimé, l'apôtre Pierre a vu cette image, il n'avait pas compris. Mais quand il a vu les 3 personnes venir à sa rencontre, il a compris le message. Parce que c'est avait dit, tue les croix du peuple et mange-les. Or, dans l'ancienne alliance, il n'était pas conseillé. Il avait été dit que les animaux impurs ne devaient pas être mangés. Donc, il ne comprenait pas. Dieu dit non, il faut tuer. Tuer ces croix du peuple, il faut les manger. Il ne comprenait pas. Dieu dit non. Alléluia. Quand moi je déclarais plus, personne ne peut déclarer impur. Quand moi je viens pour bénir, personne ne peut maudire. Quand je viens pour élever, personne ne peut abaisser. La Bible déclare que ce panier est attaché par 4 cordes. Et après le lendemain, 3 personnes. Le chiffre 4 et le chiffre 3 se sont rencontrés. Le chiffre de la plénitude était là. Le chiffre du 7 était là. Le chiffre du couronnement était là. La Bible déclare que quand il a vu les 3 personnes, il a compris le message de Dieu. Dieu n'a pas dit à Corneille de se déplacer, mais il a dit à l'apôtre de se déplacer. Alléluia. Alléluia. Quand la gloire est sur toi, quand la grâce, quand tu arrives à cette dimension, il n'y a rien qui peut te résister. Il n'y a rien qui peut te résister. Les démons sont obligés de fléchir chez nous. La Bible déclare qu'ils fléchiront chez nous. Alléluia. Ils vont fléchir. Ils ne diront pas qui est cette femme, qui est cette nom, mais ton nom va résonner. Ton nom devient une voix autorisée. Ton nom est une voix. Quand ton nom, tu parles, on entend ton nom. Il y a l'onction, il y a le ciel qui accompagne. L'armée de Dieu accompagne. Alléluia, tu deviens une voix autorisée. Alléluia. Bien aimé. Et tout esprit qui régit même la terre se soumet à ton autorité. Dieu veut que tu manifestes l'autorité sur cette terre. Alléluia. Et dit ton règne s'annonce. Tu dois régner. Finis la pauvreté. Finis la maladie. Finis la disette. Finis l'humiliation. Finis le ridicule. Finis les lamentations. Ton temps de règne s'annonce. Je dis ton temps de règne s'annonce. Je dis ton temps de règne s'annonce. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? La Bible nous parle de 4 races. La Bible nous parle de la race blanche, de la race rouge, de la race jaune et de la race noire. Alléluia. La Bible nous parle de 4 saisons. De l'automne, de l'été, du printemps et de l'hiver. La Bible nous parle de 4 éléments, bien aimés, arithmétiques. La Bible nous parle de la division, de la multiplication, de la soustraction et de la division. Alléluia. Même si quelqu'un veut te soustraire tes bénédictions, l'Éternel sera au rendez-vous pour te bénir. Quel que soit le chiffre qu'il va utiliser, ta bénédiction au bout de cela. Alléluia. Parce que tu es montré à cette 4e dimension. Donc tu vas maîtriser le système. Alléluia. Tu maîtrises. Quel que soit l'élément qu'on va utiliser, bien aimé, ça retombe, tu retombes sur la bénédiction. Parce que tu maîtrises. Parce que le ciel marche avec toi. Alléluia. Yeshua marche avec toi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. L'Éternel veut que tu viennes sur la terre. Dans le siècle présent.
Tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller voir des gris-gris pour faire des fétiches. Tu n'as pas besoin d'aller sacrifier ton âme. Dieu bénit. Dieu rend riche. Dieu rend fort. La Bible déclare qu'Abraham était fort riche. Il ne faut pas que le monde te trompe. La bonne bénédiction et la vraie richesse se trouvent dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous voyons tous ceux qui ont servi Yeshua. Ce ne sont pas des gens qui sont morts, qui sont partis dans la honte. C'est des gens qui ont été élevés, bien aimés, en dignité, en grade. C'est des gens qui ont été visités par la grâce de Yeshua. Alléluia. Bien aimé, Dieu rend riche. Alléluia. Voilà pourquoi si tu avais tissé une alliance satanique, brise cette alliance, sors de là et viens entrer dans l'alliance de Yeshua. Alléluia. Tu verras que ta vie va changer. Tu verras que ta situation, ta position va changer. Arrive à cette 4e dimension. La dimension du règne terrestre. Dieu veut que tu règnes sur la terre. Alléluia. Pour que ceux-là même qui sont en train de te regarder, bien aimé, ils adorent et ils respectent ton Dieu. On dit non, celle-là, c'est qu'elle ne lui arrivé. Non, c'est que Dieu est dans son affaire. Non, celui-là, Dieu est dans son affaire. C'est qu'il se passe dans ça. Non, Dieu est dans son affaire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Ce n'est pas de l'orgueil. C'est le programme et c'est le plan de Dieu que tu règnes. Alléluia. Ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas pour dire non, celle-là est orgueilleuse. Non, c'est le projet. La Bible déclare qu'il a formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu aies un avenir glorieux. Alléluia. Un avenir glorieux. Il dit, toi qui l'as conduit d'avance, toi qui étais prédestiné, il t'appelle à un moment, il te sanctifie, il te justifie pour te conduire à la gloire. C'est pour ça que Dieu t'appelle. Alléluia. Tu dois régner dans le siècle présent, sur cette terre. On doit savoir que Yeshua est Dieu dans ta vie. On doit savoir que tu adores un Dieu vivant, un Dieu qui a créé toutes choses. Le ciel et la terre lui appartient, l'argent lui appartient. On doit savoir que ton Dieu rend fort, il rend riche, il rend puissant. Alléluia. On doit savoir que ces choses sont entre les mains de l'Éternel et il donne à qui il veut, à ceux-là qui lui sont agréables, à ceux-là qui font sa volonté. Mais il dit, mon fardeau est doux et mon joug est léger. Des fois, les gens pensent que les choses de Dieu tardent. Il dit les choses de Dieu durent. Mais bien, il dit mon jour là, pour moi là, c'est léger. Parce que pour le diable, tu as comme l'impression que c'est facile, mais au bout, bien aimé, tu vas payer cash. Alléluia, c'est que tu as pris là, tu as payé plus que ça. Et tu n'as jamais de repos. Ça ne se finit pas, ça ne s'achève pas. Après, c'est le tourment, après, c'est le graissement des dents. La vraie personne te donnera la paix, la quiétude, où tu peux jouir de tes bénédictions paisiblement. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, c'est Yeshua Mashiach. Quand il bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Et même quand il bénit, la bénédiction qui donne n'est suivi d'aucun chagrin. Elle est accompagnée de paix, elle est accompagnée de quiétude, de stabilité, de paisibilité, de joie. Alléluia. Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.